Comment une personne dépose plainte à la CNIL, comment est-ce que la CNIL se saisit d'une affaire et va ensuite aller taper sur un responsable de traitement. Globalement, comment les choses se passent. Alors, on m'avait posé la question en session questions-réponses. Dans le cadre des formations RGPD que j'organise, on a des sessions questions-réponses régulièrement, donc ça permet de poser un peu les questions, puis de temps en temps, je prends une question ici et là, et puis j'en fais une petite vidéo YouTube. Et donc, la question est super intéressante parce que ça permet vraiment de comprendre le risque. C'est-à-dire, si vous maîtrisez comment en fait un conflit se transforme en un conflit RGPD, vous pouvez de manière très opérationnelle réduire les risques d'une organisation très rapidement. Je vais toucher quelques mots là-dessus. Donc de manière générale, la CNIL a en fait un certain nombre de branches sur lesquelles qui vont l'amener à intervenir. Alors ce qui est très intéressant, vous pouvez jeter un œil dessus, elle est très transparente par rapport à ce qu'elle fait. Jetez un petit œil au rapport de la CNIL parce qu'il y a régulièrement, elle explique comment elle intervient et comment ça se passe. Alors, de manière synthétique, il y a plusieurs cas. Premier cas, c'est vous avez une personne ou plusieurs personnes qui commencent à se plaindre d'un responsable de traitement. Et puis, la CNIL reçoit une plainte, 2 plaintes, 3 plaintes, 5 plaintes, 10 plaintes, 15 plaintes. Et au bout d'un moment, ils en ont vraiment ras-le-bol. Et donc, ils se déplacent, ils vont voir ce qui se passe au niveau de ce responsable de traitement. Donc c'est assez... Alors, je ne vais pas vous dire exactement à quel niveau de nombre de plaintes ils se déplacent, mais globalement, entre experts, on a une petite idée de comment les choses se passent. Mais on va dire, il faut un certain nombre pour qu'elle commence à se déplacer. Donc typiquement, ensuite elle mène un contrôle. Et puis ça se transforme de cette manière. Alors, de manière générale, la CNIL met à disposition des modèles types. Après la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Eh bien, la CNIL met en place un certain nombre de modèles types de plaintes en fait. Donc là, il faut vraiment faire hyper attention parce que si vous recevez un modèle standard de demande de droit d'accès RGPD par exemple, c'est souvent, c'est vraiment la plupart du temps un préalable à un conflit. Donc vous êtes en situation de pré-contentieuse. Et donc là, il faut vraiment déployer des moyens pour rapidement neutraliser le conflit et puis s'assurer que les choses se passent bien avec la personne qui est à l'origine du conflit. Si vous mettez ça en place, de manière générale, c'est sûr que ça réduit vraiment considérablement les risques. Ça peut être un geste commercial, ça peut être des excuses, on dit les choses ne sont pas bien passées, on est désolé, on fait un geste commercial. Souvent ça permet de calmer les choses. Ou alors par exemple en matière RH, il y a vraiment des process à mettre en place pour s'assurer que les choses n'escaladent pas en fait de ce côté-là. Donc si vous mettez ça en place en général, ça permet vraiment d'éviter ce type d'écueil. Donc ça c'est une branche où on va avoir un conflit, une plainte avec un ou plusieurs consommateurs ou plusieurs personnes qui sont vraiment pas contents sur tel ou tel truc, ils vont se plaindre et donc le nombre de plaintes augmente, la CNIL se déplace. Deuxième cas qui est assez fréquent, c'est en fait la CNIL a également une série de thématiques annuelles sur lesquelles elle décide d'intervenir. Donc, on va dire on va en fait intervenir sur une nouvelle technologie, ça c'est assez classique, une nouvelle technologie qui arrive. Par exemple, il y a de nombreuses années, c'était la biométrie. Donc là, ils ont commencé à faire des contrôles. Ils ont commencé à vraiment essayer de bien comprendre comment fonctionne cette technologie et quels sont les risques liés à la protection de la vie privée qui est liée à ça. Donc, alors c'est parfois à double tranchant parce que certains responsables de traitement mettent en place une nouvelle technologie. Je dis c'est super, on va mettre tout ça en place. Et puis du coup, ils se prennent un contrôle de la CNIL parce que la CNIL, ils sont curieux. Tiens, on va regarder comment ça fonctionne. Et donc, je vous ai zut, on sait bon. Donc ça c'est assez classique et puis après on a une série d'autres cas un petit peu plus spécifiques et il y a un cas qui est assez sur lequel il faut vraiment être hyper clair, c'est lorsque vous avez un contrôle, si jamais vous êtes contrôlé et puis vous avez montré que vous mettez un peu les choses en conformité, vous avez fait un effort de conformité. Systématiquement, il faut prévoir le fait que la CNIL va revenir au bout de quelques mois. Pourquoi? Parce qu'elle le fait en fait régulièrement. Donc, et en fait, souvent c'est justifié parce qu'on voit, pour avoir participé à des contrôles, côté responsable de traitement. Donc c'est vrai qu'on voit souvent en fait un responsable de traitement qui va dire il a été contrôlé, ça va pas, et puis ils ont mis en place des mesures, mais en fait c'est pas toujours bien structuré, c'est pas toujours bien fait. Et donc on dit on a supprimé les données, bon en réalité les données n'ont pas été supprimées. Et donc du coup
Et en fait, c'est assez classique parce que si déjà une organisation se fait épingler par la CNIL, c'est qu'il y a des problèmes opérationnels. Il y a beaucoup de problèmes, enfin souvent, il y a beaucoup de problèmes opérationnels derrière. Bon, un peu comme dans toutes les organisations, mais voilà, il y a des choses qui ne sont pas forcément très bien structurées ou voilà, pas très bien mises en place. Et donc voilà, vous avez un problème qui dérive. Et donc voilà, si jamais vous avez un premier contrôle, vraiment, il faut anticiper le fait qu'il y aura un deuxième contrôle ensuite. Et c'est vraiment ça sur lequel, voilà, c'est-à-dire que pour le coup, en situation de contrôle, il faut vraiment vérifier que tout a vraiment bien été fait, qu'il n'y a pas de choses qui ont dérapé, que tout ce qu'un responsable de traitement a dit, voilà, ça a été mis en place, il faut s'assurer que ça a vraiment été mis en place, parce que sinon, là, pour le coup, là, c'est sanction directe. Hein. C'est-à-dire que si vous avez dit à la CNIL, voilà, on l'a mis en place, et que vous ne l'avez pas fait, là, vous allez vous faire matraquer, c'est sûr, et bon, en fait, c'est normal, quoi, quelque part. Donc voilà quelques exemples de comment en fait les choses peuvent déraper. C'est ce qu'on voit vraiment tous les jours. Et puis bon, après il y a des thématiques qui sont un peu sensibles. La vidéosurveillance, la CNIL intervient sans que ce soit toujours vraiment justifié. On peut avoir des toutes petites entreprises et puis bon, ils vont vraiment prendre un gros gourdin, leur taper sur la tête, alors que d'un autre côté, on a Facebook ou d'autres entreprises qui moulinent des très très gros volumes de données à caractère personnel sur lesquels voilà, il y a pas grand chose qui soit fait. Alors on peut dire ok, Facebook c'est la CNIL irlandaise qui est responsable, mais bon voilà, vous voyez l'idée, c'est pas forcément les seuls qui sont irreprochables, et donc voilà, c'est pas les seules entreprises, et même les entreprises sur lesquelles parfois la CNIL pourra intervenir, voilà, ils sont pas toujours très dynamiques, on va dire. Bon, mais bon voilà, c'est comme ça. De manière générale, ce qui nous intéresse côté RT, c'est vraiment de voir voilà comment est-ce qu'on peut gérer les choses, comment on peut gérer la situation, et puis comment est-ce qu'on peut développer, construire une stratégie pour s'assurer que on limite nos risques de manière rationnelle. Et puis voilà, donc vraiment, peut-être le petit conseil derrière, construisez vraiment des processus d'alerte si jamais une personne envoie une demande de droit d'accès, si jamais vous avez plusieurs plaintes qui sont adressées sur des données à caractère personnel, là il faut vraiment intervenir pour s'assurer que voilà, les choses ne dégénèrent pas, et ça c'est vraiment important. Voilà. Si les choses ne sont pas claires pour vous, jetez un petit œil aux formations qu'on organise. On organise régulièrement des formations sur la conformité RGPD, et les formations sont excellentes. On arrive vraiment à avoir des résultats opérationnels qui sont super. On voit des gens qui, en l'espace de quelques jours, comprennent l'essentiel des risques, et puis mettent en place vraiment des mesures opérationnelles pratiques, et voilà, on a vraiment des résultats super sympas. Donc jetez un petit œil sur les formations, et puis si vous n'avez pas encore d'outils pour automatiser votre conformité RGPD, jetez un petit œil à Legiscope, parce que ça va vraiment vous aider. C'est un logiciel qui permet d'automatiser toute la création du registre. Alors, il y a des traitements spécifiques que vous avez, ça c'est clair, mais au moins pour 80-90% des traitements, voilà, on ajoute régulièrement des nouveaux traitements que vous n'avez pas à rédiger. Toutes les finalités sont bien faites, les délais de conservation c'est bien fait, les destinataires c'est bien fait, etc. Donc il y a tout un travail qui est déjà bien préparé, sur lesquels vous pouvez vous reposer dessus. Donc ça vous permet d'avancer vite et d'être efficace, et vous concentrer sur l'essentiel, parce que personne n'a le temps de s'en occuper. Voilà. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, prenez quelques secondes pour vous abonner. Ça vous permettra de recevoir ces vidéos régulières et des conseils sur la conformité RGPD de manière générale. Voilà, et j'espère vous retrouver à bientôt lors d'une prochaine vidéo. Ciao, ciao.